Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour, bien sûr. Et je voudrais partager cette petite exhortation avec vous. Je vous assure que c'est très important pour l'Église. Je voudrais m'adresser pas aux païens, pas aux religieux. Cette exhortation, c'est pour l'Église de Christ, qui n'est pas un bâtiment, qui est composé par des hommes et des femmes nés de nouveau. Cette exhortation, c'est pour vous, bien-aimés. Vous savez très bien aujourd'hui ce que le diable est en train de faire. C'est-à-dire, il a suscité des faux hommes de Dieu qui nous parlent de miracles, des prodiges, des délivrances. Comme si c'est ce que l'Église attend. Mais nos frères et sœurs, nous devons éviter cette distraction. Parce que, en ce qui concerne l'Église de Christ, qui est composée des hommes et des femmes nés de nouveau, ce que nous on attend aujourd'hui, c'est le son de la trompette. Je voudrais vous dire, bien-aimés, comme tout le monde peut le voir, le monde de plus en plus est en train de s'enfoncer dans l'injustice, dans la méchanceté, dans le racisme, dans le mal. Le cœur de l'homme de plus en plus devient dur. Il n'est plus sensible aux besoins ou aux malheurs de son prochain. C'est le monde d'aujourd'hui. Parce que le monde va à la perdition, comme la Bible le dit. Bien-aimé, Dieu notre Père a dit quelque chose à Paul. Ça concerne l'Église, pas les païens. Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dieu a dit à Paul, à propos de l'Église, qu'il y aura un ange de Dieu qui va sonner de la trompette et que les morts en Christ, c'est-à-dire nos frères et sœurs, aujourd'hui morts, enterrés dans nos cimetières, sortiront, premièrement. Ils sortiront de leur tombe avec des corps célestes. Ils seront transformés par la puissance de Dieu. Nous les vivants, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu qui sont encore vivants, nous aussi, nos corps seront transformés. Et avec nos frères et sœurs ressuscités, nous irons ensemble, tout le monde, dans les airs, à la rencontre du Seigneur. C'est ce que l'Église attend aujourd'hui. Mais que fait le diable? Il veut nous distraire. Bien-aimés, le même Dieu que nous prions aujourd'hui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est quelqu'un, lorsqu'il dit, il le fait toujours. Ce Dieu, lorsqu'il a vu au temps de Noé qu'il y avait trop d'abominations sur terre, trop c'est trop, le crime, l'homosexualité, l'avortement, n'est-ce pas, la violence, le racisme, la haine. Quand il a vu ça, il a dit que non, je ne peux plus continuer à voir ça, je vais détruire le monde. Et il a dit à Noé, fabrique l'arche, fais l'arche, parce que je vais faire descendre un déluge. Lorsque Noé termine de construire l'arche, Noé a commencé à crier, à dire aux populations qui étaient tout autour et partout, j'ai construit l'arche parce que Dieu m'a dit qu'il va faire pleuvoir, il y aura un déluge. Celui qui veut sauver sa peau, qu'il entre dans l'arche parce que bientôt le déluge va commencer. Les gens se moquaient de lui. Personne ne le prenait au sérieux. Les gens étaient à fond, comme Jésus le dit, dans les mariages de leurs enfants, leurs mariages, leurs affaires. Ils étaient à fond dans leur programme, dans leurs projets. C'était la fête. On buvait, on fumait, c'était le sexe, la sorcellerie était à fond sur terre. Les gens étaient homosexuels, il y avait l'avortement, il y avait le crime. Ils étaient à fond dans leurs histoires. Personne ne prenait au sérieux ce que Noé avait dit. Mais le déluge est venu. Que vous croyez à la parole de Dieu ou pas, mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. Le même Dieu, quand il a vu à Sodome et Gomorrhe que l'abomination était à son compte, trop c'est trop. Le crime était comme un jeu. Il y avait l'homosexualité, il y avait des avortements. Il y avait le cannibalisme, il y avait tout ce qui est mauvais, il y avait l'adoration des idoles.
Ces gens servaient des démons. Ils leur rendaient un culte. L'abomination était là. Dieu, quand il a vu ça, il a dit non. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. L'autre sort. Parce que le feu et le soufre vont descendre du ciel. Et c'est ce qui est arrivé. Ces personnes sont mortes, cramées. Le même Dieu, vu que le monde d'aujourd'hui, frères, sœurs, lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, l'abomination est à son comble. On est en train de tout légaliser, l'homosexualité. Les loges ésotériques font des crimes rituels. Moi, on adore des démons. Parce que quand vous entendez les francs-maçons parler du grand architecte de l'univers, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans les loges ésotériques. C'est comme ça qu'on appelle le diable. Dans le monde d'aujourd'hui, comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, s'enfonce également, n'est-ce pas, dans l'abomination, dans des choses que Dieu ne peut pas supporter. Dieu a dit à Paul, avertis l'Église. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4? La Bible dit qu'un ange va sonner. Les morts en Christ qui sont aujourd'hui enterrés dans nos cimetières sortiront de là avec des corps transformés. Parce que ce corps, c'est la poussière qui retourne à la poussière. On ne va pas avec au ciel. Et Paul dit, nous les vivants, ensemble, nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est ce que l'Église attend aujourd'hui. L'Église de Christ existe maintenant. Parce que Christ a lavé, purifié son Église par son sang. Cette Église existe maintenant, même si tout autour, il y a des religions. Cette Église doit participer au grand voyage. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt au grand voyage? Qu'est-ce qui est aujourd'hui dans ton cœur? C'est la question que je te pose. Voici ce que notre bien-aimé Christ Jésus dit dans Matthieu, chapitre 25, au verset 25. Jésus dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Vous connaissez cette histoire. 10 vierges attendaient leur époux qui pouvait débarquer à tout moment. Les vierges ne connaissaient pas l'heure. Personne ne connaissait l'heure. Parmi ces vierges, il y avait 5 qui étaient sages. Pourquoi? Elles se sont dit, notre époux là peut débarquer de jour comme de nuit. Et si par exemple il débarque la nuit, il faudrait qu'on ait des lampes prêtes avec de l'huile à côté parce qu'on ne sait jamais. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que quand l'époux arrive, il fallait utiliser les lampes. Mais il y avait 5 qui n'étaient pas sages. Elles se disaient, oh, ça fait des mois qu'on l'attend là. Ça fait des années. Il viendra, il viendra, il viendra, il viendra quand? Bon, quand on sentira que peut-être maintenant, alors on cherchera l'huile. Mais c'était une erreur. Et quand l'époux débarque la nuit, celles qui n'avaient pas l'huile vont être bloquées. Parce que le temps pour elles d'aller chercher l'huile, c'était trop tard. Les 5 qui avaient les lampes allumées ont été reçus par l'époux. Et quand les 5 autres arrivent, c'était trop tard. La porte était barricadée. Jésus parle de ça par rapport à l'église. Le problème, c'est quoi? C'est que tous les enfants de Dieu ne partiront pas au son de la trompette parce que tout le monde n'est pas prêt. Vous avez des enfants de Dieu qui ne pensent même pas à ça. Vous avez des enfants de Dieu qui courent derrière les miracles. Personne n'attend le son de la trompette. Les gens ne sont pas prêts. On ne pense pas à ça. On cherche autre chose. Nous avons nos programmes, l'année 2020 arrive, on a déjà programmé ce qu'on va faire. Personne n'attend le son de la trompette. Les gens ne pensent même pas à ça. Alors que ça peut sonner aujourd'hui même, peut-être ce soir, ou demain, ou cette nuit. À tout moment, l'église de Christ existe maintenant. Jésus a dit, il n'a pas donné de date, mais il nous a donné des signes. Il a dit, lorsque vous verrez ces signes, le Fils de l'homme est à la porte. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura des nations qui vont envahir d'autres nations. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura l'abomination. Et vous allez remarquer, il dit même qu'il y aura des faux prophètes qui feront des signes, des miracles et des prodiges. Et vous allez remarquer
que ce phénomène des faux hommes de Dieu qui feront des miracles, des prodiges, pour séduire le maximum de personnes, c'est l'un des signes des temps de la fin. Et nous vivons ça depuis longtemps. Ils sont en train de pousser comme des champignons. Donc, c'est l'un des signes des temps de la fin. L'heure est très avancée, bien aimé, très avancée. Ce n'est plus le moment de dormir. Il ne faudrait pas que Satan joue avec ton cœur comme il l'a fait aux gens au temps de Noé. Les gens ont entendu que le déluge devait venir. Noé ne connaissait pas la date. Mais les gens parmi les morts, pendant le déluge, toutes ces personnes n'étaient pas des pédophiles. Tout le monde n'était pas sorcier, tout le monde n'était pas assassin. Il y avait des personnes qui avaient un bon cœur là-dedans. Mais pourquoi ces personnes sont mortes? Parce qu'elles ont négligé la parole de Dieu. Personne n'a pris au sérieux ce que Noé disait. Satan a mis leur cœur, comme Jésus le dit, dans leurs affaires, leur mariage, leur commerce, n'est-ce pas, les études de leurs enfants, les maisons qu'ils doivent construire, dans les choses du monde. Mais personne ne prenait le déluge au sérieux. C'est une ruse du diable. L'Église existe, mais ce que Satan cherche à faire, c'est d'amener les cœurs des croyants dans des futilités. Combien attendent aujourd'hui le son de la trompette? Combien parmi nous, frères et sœurs en Christ? Et ce qui est arrivé aux 10 vierges arrivera aussi pour l'Église, c'est-à-dire tout le monde ne sera pas enlevé. Il y aura des personnes qui vont rater le grand voyage. Mon frère, ma sœur, ouvre bien tes oreilles. Si tu vas rater le grand voyage, je vais te dire ce qui t'attend. Parce qu'une fois que l'Église va être enlevée, il y aura un chaos dans le monde entier. C'est-à-dire que dans tous les pays qui sont sur terre, il y aura des disparitions inexpliquées. Des millions de personnes vont disparaître de la surface de la terre. Les astrologues, les francs-maçons, les voyants n'auront pas de solution. Il y aura des bébés qui vont disparaître. Il y aura des personnes nées de nouveau qui vont disparaître. Il y aura des disparitions partout, dans les écoles, dans les maisons, dans certaines familles. Vous avez sur l'autoroute un chauffeur qui était né de nouveau, qui est enlevé. La voiture reste à tourner au vide. Vous avez dans des avions certains pilotes qui vont disparaître. Puis ils sont enlevés, il y aura le chaos partout, des médecins dans les hôpitaux. Tu vois un médecin qui traitait un malade et puis le médecin n'est plus là. Le chaos sera partout. Partout, dans toutes les familles, il y aura des disparitions inexpliquées. Et le monde entier va se réunir parce que c'est un événement qui va choquer le monde entier. Il faut bien qu'on trouve des explications. C'est alors qu'ils auront recours à des astrologues, à des voyants pour expliquer le phénomène. Mais les seules personnes sur terre qui sauront ce qui est arrivé, c'est les enfants de Dieu qui ont raté le grand voyage. Parce que eux se souviendront que la Bible dit qu'il y aura un son de la trompette et que des chrétiens doivent quitter la terre. Ces chrétiens-là auront l'explication, mais ils ont raté le son de la trompette parce que ces personnes n'étaient pas prêtes. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Ou bien tu ne penses même pas à ça? Tu vas rater le son de la trompette parce qu'il y aura des personnes qui vont rater le son. Il y en aura comme pour les 10 vierges. Dommage, tu vas subir la persécution, ce que la Bible appelle la grande tribulation. Donc quand il y aura ce chaos, des disparitions inexpliquées, et que tous les pays du monde sont concernés, toutes les familles, il y aura un chaos général. Les services de sécurité seront saturés. Des coups de fil. Oh, je ne trouve pas mon père. Ma mère a disparu. Je ne vois pas mon petit frère. Il y aura des coups de fil. Ils seront débordés. Le chaos sera général dans le monde entier. Parce que la Bible dit que seront sauvés les gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Donc tout le monde sera concerné par l'enlèvement. Parce que Jésus a dit qu'il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à tout le monde entier. Parce que tout le monde entendra la bonne nouvelle. Et partout où passe la bonne nouvelle, il y a des personnes qui reçoivent Jésus. Donc il y aura des disparitions partout. Dans ce chaos-là, les dirigeants du monde vont se réunir. Je voudrais vous dire au passage que depuis des années, Satan lui sait que l'heure est très avancée et il est à fond dans son programme.
Le diable recrute dans le monde entier par des loges ésotériques. Il recrute beaucoup par la franc-maçonnerie. Satan recrute beaucoup par la Rose-Croix. Satan recrute beaucoup par d'autres sectes. D'accord? En même temps, Satan est en train, depuis des années, de, je dirais le mot fabriquer, la grande religion mondiale qui sera au service de Satan. La grande, si vous regardez bien, protestants, catholiques, musulmans et les autres ont des réunions, n'est-ce pas, pour former, c'est Satan qui est derrière ça, pour créer cette grande religion mondiale qui aura plusieurs courants. Tout le monde ne sera pas catholique, les catholiques seront dedans, les protestants, les musulmans, les témoins de Jéhovah et tout le reste. Donc, la grande religion mondiale sera composée de plusieurs religions. C'est cette grande religion mondiale, Satan va l'utiliser à la grande tribulation. La Bible dit, je vais lire la suite. Ô Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans Apocalypse chapitre 13, au verset 7, la Bible dit, quand cet enlèvement a lieu, les croyants sont partis. Et comme le monde n'a pas de solution, et comme le monde attend un Messie, un voyou, je dis bien un voyou va se manifester, le diable, il va prendre une forme humaine, physique, comme un homme, costume, trois pièces, bien habillé. Et il dira au monde entier, c'est moi le Messie. Vous savez que c'est le père du mensonge. Il dira, c'est moi le Messie que vous attendez, c'est moi. Et la Bible dit, il fera des miracles extraordinaires pour convaincre les gens. Et quand les païens verront ça, ils diront, ah oui, ça ne peut être que le Messie qui est capable de faire ce qu'il fait là. C'est cet homme qui va gouverner le monde. Et je voudrais que vous sachiez qu'aujourd'hui, on a affaire au diable et à ses démons. Aujourd'hui, ils sont au stade d'esprit. Mais quand la grande tribulation arrivera, ils prendront des formes physiques. Ils seront comme des êtres humains alors que ce sont des démons. Et c'est eux qui vont gouverner le monde avec leur maître, le faux prophète qui n'est rien d'autre que Lucifer, qui prendra une forme humaine et qui va gérer le monde. Quand il va gérer le monde, Apocalypse chapitre 13, je vais lire au verset 7, que dit la Bible? La Bible dit, lorsque il va prendre le pouvoir, la première cible, c'est les personnes, les chrétiens, les saints, les personnes qui ont raté le voyage quand la trompette a sonné. Parce que ces personnes n'étaient pas prêtes. Leur cœur était ailleurs. C'est les premières cibles. Donc Satan va imposer des rafles. Il y aura des contrôles parce qu'il va gouverner toutes les armées du monde. Tous les puissants de la terre, c'est-à-dire des hommes d'État, les hommes riches, ceux qui ont le pognon, les riches, les gens, les chefs militaires. Toutes ces personnes, il va les gérer, ils seront pour lui. Je voudrais que tu saches, pour que tu aies une idée de ce qui va se passer à la grande tribulation. Lorsqu'on arrête Jésus, on l'amène vers un monsieur qui s'appelle Pilate. Et Pilate dit à la foule, qu'est-ce que vous reprochez à cette personne? Crucifie-le. Il a fait quoi? Crucifie. Mais oui, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Crucifie. Parce que Satan avait mis la haine dans leur cœur. C'est ce qui va se passer à la grande tribulation. Parce que Jésus a dit, les pères vont livrer leurs enfants. Les enfants vont livrer leurs parents. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va même dire aux forces de sécurité, il y a maman là-bas à la maison. Elle n'a pas encore la marque 666. Parce que quand ce faux Messie, Satan, sera sur le trône et va gouverner le monde, il va imposer la marque 666 à tous les habitants de la terre. Il n'aura pas de problème auprès des païens parce qu'il va les convaincre facilement par des miracles qu'il fera. Mais par contre, il aura des difficultés pour des chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Parce que ces chrétiens sauront que non, le vrai Messie c'est Jésus. Celui-là, c'est pas Jésus, c'est un menteur. Ces personnes vont résister à son autorité. Ces personnes vont résister à son pouvoir. Ce sont ces personnes-là qui vont subir la grande tribulation. Parce que ces personnes vont refuser la marque 666. La Bible dit, cette marque sera sur le bras droit et sur le front de tous les habitants de la terre. La Bible nous dit dans Apocalypse 13 qu'il va livrer la guerre aux saints, c'est-à-dire aux personnes qui ont raté l'enlèvement. Il va les vaincre, c'est-à-dire que tous les saints seront devant un choix. Comme toutes les armées du monde seront sous son pouvoir, les personnes seront arrêtées en groupe. On va vous arrêter, toute personne qui refuse 666.
Vous savez qu'il n'aura pas de problème pour convaincre les païens. Donc, qui va refuser la marque? C'est les chrétiens. Les chrétiens qui ont raté le grand voyage. Alors, on va vous amener dans des places publiques, les stades, les places publiques, là où il y a du monde, et on va vous tuer par la torture. Un à un. Vous savez que Satan, c'est un professeur, c'est un maître en matière de torture. Il connaît le corps de l'homme et il sait où toucher, il sait où ça fait mal. C'est lui qui sera à l'œuvre. C'est lui qui va mettre tous ses talents dans l'horreur, dans la torture, dans le mal. Parce que Jésus nous a dit qui est le diable. Le diable vient vers vous pour vous détruire et pour vous égorger. Tout ce qu'il sait faire, c'est de détruire et d'égorger. C'est un criminel, c'est un assassin. Et là, comme il aura les pleins pouvoirs, parce que vous savez aujourd'hui que ce qui empêche Satan de faire tout ce qu'il veut, c'est la présence du Saint-Esprit sur terre. Or, quand l'Église partira, le Saint-Esprit ne reste pas. Le Saint-Esprit va avec l'Église. Donc, Satan aura les pleins pouvoirs. La Bible dit dans Apocalypse 13, il aura autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, tout le monde. Autorité sur tout le monde. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tout le monde va l'adorer. Personne ne pourra résister. La haine sera dans les cœurs. Il n'y aura plus l'amour sur terre. Il n'y aura plus l'amour fraternel. Puisque c'est toi qui iras même dire au policier, papa est là-bas à la maison. Il est caché dans la chambre, il n'a pas encore la marque. Jésus dit, les enfants vont trahir leur père, les pères trahiront leurs enfants. Ce sera un chaos du jamais vu depuis que le monde existe. Ce que Hitler a fait aux Juifs n'est rien par rapport à ce que Satan va faire aux chrétiens. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Ce faux Messie qui va gérer le monde, il dira aux chrétiens qui ont raté l'enlèvement, c'est moi le Messie. Les chrétiens vont dire non. Et puis il leur dira, ok, la grande religion mondiale qui existe, celui qui n'intègre pas cette religion, tant pis pour lui. Et les vrais enfants de Dieu sauront que la grande religion là, c'est pas Jésus. Donc ces personnes-là vont résister à la bête, au faux Messie. Et ce sont ces personnes qui seront tuées. Bien aimé, ça va être horrible. Satan va te torturer à mort. Le diable va faire en sorte que, comme ça va être public, toutes les caméras du monde seront braquées là où il y a des crimes, des assassinats, là où les chrétiens sont tués par la torture. Le diable va torturer à mort. Et quand tu verras comment on torture à mort ton frère, ta soeur, et que après lui, c'est ton tour, tu vas commencer à trembler. Et tu vas commencer même à dire, ok, je suis d'accord, donnez-moi la marque de la bête. Je veux la marque. C'est toi qui vas demander la marque. Parce que quand tu verras comment on tue l'autre par la torture, la souffrance qu'il endure, tu vas dire, oh, les gens vont commencer à trembler. Mon Dieu, après lui, c'est mon tour. Ah non, 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 je n'ai pas envie de mourir dans ces conditions-là. Donnez-moi la marque. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Dans toutes les télévisions du monde, dans les radios, on va tourner en boucle les avantages qu'on obtient lorsqu'on a la marque. C'est-à-dire, on va vous dire à la télé quels sont les avantages quand tu acceptes la marque. Parce que sans la marque, même le bébé que tu amènes à l'hôpital doit avoir la marque sur son front pour que ce bébé soit soigné. La Bible dit, on ne pourra même pas vendre ni voyager. Tu ne pourras rien faire. Si tu n'as pas la marque, elle va être obligatoire. Et puisque Satan va régner sur toutes les populations de la terre, dont tout le monde l'aura, soit sur le bras droit et sur ton front. Tu amènes l'enfant à l'école, il faut que non seulement tu as la marque, mais les enfants aussi. Tu es médecin, il faut avoir la marque. Quand un contrôleur de bus rentre dans le bus, il ne va pas dire montrez-moi les tickets, il va dire présentez-moi votre marque. Tu veux voyager, il faut avoir la marque. Tu passes à un entretien d'embauche, l'employeur va te dire où est ta marque? Tout, la marque sera le passeport à tout. Tu ne pourras rien faire sans ça. Elle sera obligatoire. Toutes les populations de la terre. Les seules personnes qui vont résister, c'est les chrétiens qui ont raté le départ. Parce que ces chrétiens sauront que non. La Bible dit dans Thessaloniciens que les chrétiens seront enlevés. Donc les millions de personnes là qui sont parties, même si le monde n'a pas la solution, il ne sait pas où sont parties ces personnes. Mais nous, enfants de Dieu, on sait que sûrement ces personnes ont été enlevées parce qu'il y a eu le son de la trompette. Eux auront ce souvenir. Le problème, c'est que tu peux prier là, ta prière ne sert plus à rien. Toute personne qui veut sauver sa peau, à ce moment-là, doit accepter la mort dans des tortures atroces. Il faut vraiment avoir un courage. Mais Dieu ne veut pas qu'on passe par là.
Dieu ne veut pas que ça t'arrive. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois prêt. Il ne faut pas être comme comment dirais-je, les vierges folles. Elles savaient que l'époux doit arriver. Mais elles pensaient que c'est dans 1 milliard d'années. C'est pourquoi ils ont raté l'époux. Aujourd'hui, nous sommes l'épouse, l'église, c'est l'épouse de Christ qui doit partir aussi, comme pour les 10 vierges, à la rencontre de son époux dans les airs. 1 Thessaloniciens 4. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as ça dans la tête ou bien dans ta tête c'est autre chose? Est-ce que Satan est en train de te distraire en mettant ton cœur dans les choses de la terre? C'est pas mauvais d'aller au boulot, c'est pas mauvais d'aller à l'école, c'est pas mauvais de chercher un travail ou de se marier. Mais tant pis pour toi si c'est ce qui occupe la première place dans ton cœur. Dieu doit occuper la première place parce que le Seigneur ne force pas la main à qui que ce soit. Le Seigneur prendra les personnes prêtes. C'est les personnes prêtes qui seront enlevées. Les personnes qui ont mis Jésus dans leur cœur, Jésus occupe la première place. Jésus n'est pas en deuxième, en troisième position dans leur cœur. C'est la première place. Ce sont ces personnes-là qui attendent l'époux. Mais si l'époux dans ton cœur occupe la 4e place, tu ne seras pas enlevé. Tu vas affronter le diable à la grande tribulation. On va t'imposer la marque 666 et si tu refuses, on va te torturer à mort. Il y aura le chaos. Il y a des gens qui prendront la fuite. Certaines personnes iront se cacher en campagne, dans les forêts, dans les déserts, parce que ce serait la chasse à l'homme. Toutes les armées du monde seront mobilisées pour arrêter toute personne qui refuse la marque de la bête. Parce que les populations païennes l'accepteront, parce qu'on va leur présenter à la télé, à la radio, les avantages. On va vous dire, avec la marque de la bête, tu pourras acheter ce que tu veux. Avec la marque de la bête, on peut t'accorder un prêt à la banque. Avec la marque de la bête, tu peux ouvrir ton commerce. On va leur présenter tous les avantages de la marque de la bête. Mais ce qu'on ne leur dira pas, c'est que quiconque l'accepte a signé son arrêt de mort, cette personne ira en enfer. Parce que toutes les personnes qui auront la marque sont perdues éternellement. Ça, le diable ne va pas le leur dire. Il va les mentir, comme c'est le père du mensonge. On va leur dire, accepte la marque de la bête, parce que sinon tu ne pourras pas soigner tes enfants. À l'hôpital, c'est ce qu'on va te demander. Et les gens vont accepter. Ça va être un chaos. Et ce sont des gens même qui vous diront, c'est toi qui iras voir les forces de sécurité. Hé, policier, il y a mon grand-père là-bas, il est caché sous le lit. On vient l'arrêter. C'est même ton père un père qui dira à ses enfants, hé, vous êtes où? Papa, on est là. Tout le monde a la marque? Oui, papa. La marque sera obligatoire. Et si tu veux résister, tes parents vont te dire, regarde à la télé. Regarde ce qu'on fait aux personnes qui veulent résister. Tu vas passer par là. Tu auras peur. Tu iras seul dans un commissariat à la mairie où tu veux pour qu'on te donne la marque. Ça va être terrible. La Bible dit, depuis que le monde existe, le monde n'a jamais connu un tel jour. Ça va être l'horreur. Le crime sera un jeu d'enfant. Les démons prendront des formes humaines et lorsqu'on viendra te trouver, tu es allé te cacher dans une brousse. C'est même ton parent quand on va te chercher. On va dire au père de famille, tu as 5 enfants. Où sont les 3 autres? Ils sont cachés dans la forêt. Et lorsqu'on vient là-bas, on t'arrête. Parce que les démons sont là-dedans, dans ces armées-là. Tu vois un commandant qui a le couteau alors que c'est un démon qui a pris une forme humaine. Il va te faire ça dur pour que tu renies. Et lorsqu'on tue l'un de vous, les autres, on leur demande, vous renoncez à Jésus? Vous acceptez la marque de la bête? Ou bien vous renoncez à Jésus, vous blasphémez Jésus et vous avez la marque de la bête? Alors vous aurez la vie sauve. Quiconque blasphème Jésus a la vie sauve. Alors on va vous dire, on vous donne 2 minutes. Réfléchissez. Après il commence à égorger, un à un. Et quand tu verras comment l'autre souffre, oh pardon, oh non, non, je n'ai pas envie de mourir dans ces conditions-là. Donnez-moi la marque, j'accepte la marque, j'accepte la marque. Il y aura l'horreur, les personnes vont aller chercher la marque. Parce que quand tu verras comment on traite l'autre et qu'après lui c'est ton tour, tu vas commencer à faire pipi dans le pantalon. Ça va être dur. Tu peux crier à Dieu à ce moment-là, c'est trop tard. Alors, je vais lire la suite, bien aimé. Dans Apocalypse, alléluia, gloire à Dieu. Dans Apocalypse chapitre 5, au verset 7, la Bible dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces personnes qui seront tuées, parce qu'ils ont refusé de renier Jésus, parce qu'ils ont refusé d'accepter la marque de la bête. Ces personnes se retrouvent, leurs âmes sont sauvées,
Ils se retrouvent devant le trône de Dieu. Donc, ils sont revêtus de robes blanches. Gloire à Dieu. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. Alléluia. Il criait d'une voix forte et disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Toutes ces personnes qui ont été tuées parce qu'elles ont refusé de blasphémer Jésus et d'accepter la marque de la bête, qui sont tuées là. Parce qu'il y aura des crimes, des gens seront tués partout dans le monde. Tout le monde entier sera concerné. Il n'y aura pas un endroit où tu peux te cacher. La Bible dit dans Apocalypse 13 que la bête, ce faux Messie là, va faire la guerre aux saints et il va les vaincre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de survivants. Il va les vaincre. Il va tous les tuer. Alors ces personnes-là, ils vont au royaume de Dieu, mais ils ont souffert. Ce sont ces personnes dans Apocalypse 6 qui crient à Dieu. Oh Dieu notre Père, tu as vu comment les habitants de la terre nous ont traités. Tu as vu quelle horreur, par quelle mort on est passé. Oh Père, qu'est-ce que tu attends pour venger notre sang des habitants de la terre? Apocalypse 6. Ils sont en train de crier à Dieu, Seigneur notre Père, tu as vu comment ils nous ont traités? Et Dieu va leur dire au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir tranquille au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient eux aussi être mis à mort. Dieu leur dit, mes enfants, oui, j'ai vu votre courage. Vous n'avez pas accepté la marque de la bête. Vous avez préféré mourir que de me renier. J'ai vu comment ils vous ont traité. Mais je vous en prie, patientez. Parce qu'il y a encore certains de vos frères qui sont encore sur terre, eux aussi seront mis à mort comme vous. Et quand tout le monde sera ici, alors je pourrai faire ce que vous me demandez. Mais pour le moment, certains de vos frères sont encore sur terre. Pourquoi? Parce que tout le monde ne sera pas mort le même jour. Quand toutes les armées du monde feront la chasse aux croyants, aux personnes qui croient en Jésus, la chasse sera planétaire partout. Mais il y aura certaines personnes qui ont eu le temps d'aller se cacher dans une brousse, sous les rochers, dans les déserts. Le temps de les retrouver. Donc tout le monde n'est pas mort le même jour. C'est pourquoi Dieu leur dit, attendez, j'ai encore certains de mes enfants là-bas. Pour le moment, ils sont cachés. On ne les a pas encore trouvés là où ils sont allés se cacher. Mais on finira bien par les trouver. Ils seront aussi tués comme vous. Et quand tout le monde sera ici, alors je pourrai vous venger. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Parce que la trompette peut sonner ce soir. Ce que Paul a reçu de la part de Dieu, parce que Paul a toujours dit, ce que je vous dis de la part de Dieu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, je ne l'ai pas appris de qui que ce soit, c'est par révélation. Donc nous savons que ce qu'il a reçu là dans 1 Thessaloniciens, c'est une révélation qui lui a été donnée par le Père. Mais ça ne concerne pas les païens. 1 Thessaloniciens chapitre 4 concerne l'Église. C'est l'Église qui sera enlevée au son de la trompette, pas le monde. C'est une parole qui concerne l'Église. Mais est-ce que tu es prêt? Ou bien Satan est en train de te distraire avec les miracles, les délivrances et tout le reste? Parce que vous allez remarquer que les faux hommes de Dieu ne prêchent pas sur l'enlèvement de l'Église. Non, non, non. Parce que Satan les inspire. Satan leur dit, parlez de miracles. Vous devez parler de guérison. Et c'est pourquoi vous voyez sur Internet, ils étalent leurs vidéos de miracles. Ils ne parlent que de miracles. Ils ne parlent pas de l'enlèvement de l'Église. Ils ne parlent pas de sanctification. Non, Satan est en train de distraire le monde par les miracles. Le diable ne veut pas qu'on pense au son de la trompette. Parce que quand tu penses à ça, tu es obligé de te remettre en question. De dire, est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce qui peut me bloquer? Moi, il faut marcher dans la sanctification. Qu'est-ce qui peut me bloquer? Si la trompette sonne tout de suite, qu'est-ce qui peut me bloquer? Est-ce que je serai du voyage? Il faut être comme les vierges sages. Elles pensaient au retour de l'époux à tout moment. À tout moment. C'est pourquoi ils avaient leur lampe et l'huile à côté. Elles étaient prêtes. Mais ces vierges-là, c'est sûr que certaines allaient peut-être au boulot. Ils avaient d'autres préoccupations. Dieu ne nous dit pas de ne pas travailler. Dieu ne nous dit pas de ne pas aller à l'école. Dieu ne nous dit pas de ne pas construire les maisons. Mais au moins, est-ce que nous devons être prêts? Ce qui est dangereux, c'est d'être à fond dans ces choses-là et ne même pas penser au son de la trompette.
Parce que là, la trompette va te surprendre. Oh, le Seigneur prendra les personnes prêtes. Mais si Dieu regarde dans ton cœur, que tu ne penses même pas à ça, c'est que ton cœur est ailleurs. Tu ne seras pas enlevé. C'est ça le problème. Et tu seras du groupe qui vont affronter le diable à la grande tribulation. Mais je te dis que c'est dur. Ça va être l'horreur. Je ne sais pas, peut-être tu as un courage de feu. Tu pourras résister à ça. Parce que lorsqu'on va torturer ton frère, ta soeur en Christ, de façon horrible, et tu verras dans quelle mort on le fera subir, j'espère que tu auras le courage. Mais ce que je te dis, c'est que si tu rates l'enlèvement, mon frère, ma soeur, n'accepte jamais la marque 666. Parce que toutes les personnes qui accepteront la marque ont accepté l'enfer, le lac de feu. C'est là où ce serait pile ou face. C'est là où il faut que le couteau passe par ta gorge si tu veux être sauvé. Aujourd'hui, ça va être une bénédiction. On va tout simplement dans les airs, les personnes prêtes. Mais les personnes qui vont se réveiller, n'est-ce pas, alors que l'enlèvement a déjà eu lieu, vont affronter la grande tribulation. Ils vont affronter la marque de la bête. Parce qu'on va te dire, tu acceptes la marque de la bête et tu as tous les avantages. Tu renies Jésus, on te donne la marque et tu as tous les avantages, monsieur. Ça te coûte quoi d'accepter la marque, madame? Regarde tous les avantages. Tu ne vas pas mourir comme un chien. Regarde celui qu'on vient de tuer là. Est-ce que tu es obligé de mourir? Regarde tous les avantages que tu as si tu acceptes la marque. Ce serait la séduction. Satan, c'est le père du mensonge. Mais il ne te dira pas qu'en acceptant cette marque, tu as choisi toi-même le lac de feu pour l'éternité. Mais Dieu soit loué. Il y aura des courageux qui vont dire, tuez-moi. Ah bon? Tuez-moi. Ok. Amenez-le ici. Et puis ils vont te torturer à mort. Devant tous tes frères et sœurs qui ont refusé la marque. Parce que Satan va le faire de façon horrible pour amener certains d'entre vous à abandonner. À dire, ah non, oh là là, non. Moi, je n'ai pas envie de mourir dans ces conditions-là. Monsieur, je vous en prie, je veux la marque. Moi aussi, je veux la marque. Donnez-moi la marque. Il y aura des poules mouillées. Les gens qui vont commencer à trembler parce que ça va être l'horreur. Quand tu verras comment on traite l'autre avant de mourir, tu vas dire non, moi je n'ai pas envie qu'on me fasse la même chose. Et c'est toi qui vas réclamer seul la marque. Les pères vont livrer leurs enfants. C'est ton père qui va même dire, il y a encore un de mes fils là, policier, je cherche un de mes fils. Il est allé sûrement au village, allez le chercher là-bas. Il refuse la marque. Les pères vont livrer leurs enfants. Les enfants vont livrer leur père, dit Jésus. C'est l'enfant même qui ira même dire au policier, j'ai ma mère là-bas. Elle est cachée sous le lit. Elle n'a pas encore la marque. Et les policiers débarquent chez vous. Le contrôle sera total sur toute la surface de la terre. Personne ne pourra échapper à la marque 666. Parce que la Bible nous dit que ce faux Messie qui va gouverner le monde, n'est-ce pas, il va dominer sur toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations de la terre. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que tout le monde l'adorera. Les personnes qui vont refuser de faire des courbettes devant lui, c'est les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. Le problème, c'est que ça va être, tu vas le faire au prix de ta vie. Si tu veux aller au royaume de Dieu là. C'est au prix de ta vie. Mais Dieu soit loué parce qu'il y aura quand même des courageux qui vont accepter la mort, même si ça va être atroce. Mais mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu n'est pas que tu passes par la grande tribulation pour être sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu te parle. Dieu te dit, même si tu travailles, même si tu vas à l'école, il faudrait que tu sois prêt. Prête. Quel que soit ce que tu fais, est-ce que tu es prêt? Ou bien Satan a mené ton cœur à penser à autre chose. Il ne faudrait pas que le son de la trompette te surprenne. Parce que là, tu risques de rater le voyage. Dieu va regarder dans les cœurs. Les personnes prêtes seront enlevées. Mais les personnes qui avaient le cœur ailleurs resteront à subir la marque 666. Donc l'erreur, je t'avertis mon frère, il ne faudrait pas que Satan amène ton cœur ailleurs. Satan a suscité des faux hommes de Dieu qui ne nous parlent pas de l'enlèvement de l'église. Vous voyez qu'un faux homme de Dieu ne parle jamais du son de la trompette? Non! Leur évangile, c'est les miracles, c'est la prospérité, c'est les mariages, c'est les avantages financiers. Tout ce qui se fait sur la terre. Tu seras riche. Dieu ne t'a pas appelé à être pauvre. Il ne parle que de la richesse, que les choses de la terre. Jamais il prêche sur l'enlèvement de l'église. Alors que ce que l'église attend aujourd'hui, c'est le son de la trompette. C'est le son de la trompette qui peut sonner à tout moment là. L'heure est avancée. L'heure est avancée. La trompette peut sonner à tout moment. La grande erreur des personnes au temps de Noé,
Elles ont bien entendu ce que Noé disait. Mais elles pensaient que, bon, c'est pas maintenant. Regardez les 10 vierges, les 5 qui n'ont pas été reçus par l'époux. Elles pensaient que, bon, l'époux viendra, on le sait. Mais pas maintenant. Hein. Moi, je ne le vois pas venir maintenant. Donc, je préfère m'occuper à construire ma maison, à faire mon commerce. Parce que l'époux viendra, mais moi, je ne pense pas que c'est maintenant. Je ne le vois pas venir maintenant. Et beaucoup sont comme ça. Satan a amené leur cœur à faire autre chose. Personne ne pense au son de la trompette. Parce que les gens se disent, ah non, ça ne peut pas être maintenant. Bon, on a encore le temps. On a encore le temps. Mais c'est une distraction du diable. Ne tombe pas dans ce piège, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est à la porte. Il a dit, l'un des signes des temps de la fin, c'est le phénomène des faux hommes de Dieu. Regardez comment ils poussent partout comme des champignons. Ils ont envahi le monde avec des miracles, avec des gris-gris pour opérer des miracles dans les églises. Ils font du spectacle, les gens sont en transe, les gens tombent par terre. Ils font la divination, ils font la voyance en direct. La voyance. Mais Satan est derrière ça. Et vous allez remarquer que ces personnes ne parleront jamais de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ils ne parlent pas de l'enlèvement de l'église. Ils ne parlent que de miracles. C'est un faux message qui vient du diable, afin que les cœurs des hommes soient focalisés sur les miracles et non sur l'enlèvement de l'église. Parce que le diable voudrait qu'un grand maximum de personnes ratent le voyage. Parce que toutes les personnes qui rateront le voyage, il viendra bomber le torse devant vous. Il va vous torturer à mort. Il va vous dire, soit tu acceptes la marque, soit tu vas voir. Si tu acceptes la marque, tu as la vie sauve. Regarde tous les avantages que tu obtiens par la marque, mais malheur à celui qui refuse. À moins, si vous voulez continuer à croire à Dieu, il faut intégrer la grande religion mondiale que Satan est en train de bâtir. Depuis un certain nombre d'années, il y a des réunions entre les musulmans, les catholiques, les protestants et d'autres religions. C'est Satan qui veut former un grand groupe religieux mondial qui sera composé de plusieurs courants. Tout le monde ne sera pas catholique ou musulman et machin, mais ça va être un grand groupe où il y a toutes les religions. Et toutes ces religions-là, la bête, le faux prophète, va demander aux chrétiens qui ont raté le voyage d'intégrer là-dedans. On va vous dire, ok, votre histoire de Jésus, là, on n'en veut plus. Maintenant, si vous voulez continuer à croire à Dieu, il faut intégrer cette grande religion mondiale. Or, les vrais chrétiens, eux, sauront que non, ça, c'est pas Jésus. Les vrais chrétiens sauront que celui qui dit là qu'il est le Messie, c'est faux. Alors, on va leur dire, ok, la marque, quiconque refuse la marque, ne peut plus vivre. Donc ces personnes seront tuées. Tout le monde ne sera pas tué le même jour. Il y a des personnes qui réussiront à aller se cacher dans des endroits un peu difficiles. Mais Dieu dit, on va les trouver. Ils vont aussi les tuer. Et Dieu dit aux personnes qui ont dévancé les derniers, et qui disaient à Dieu, Père, tu as vu comment ils nous ont traités? Qu'est-ce que tu attends pour nous venger? Dieu leur dit, j'ai vu, oui. Vous n'avez pas renié mon nom. Vous avez préféré mourir que de me renier. Mais ce n'est pas grave, mes enfants. Je ne peux pas oublier votre courage. Vous ne m'avez pas renié. Vous n'avez pas accepté la marque de la bête. Mais il y a encore certains de vos frères sur terre. Je sais là où ils sont cachés. On finira par les trouver. Eux aussi seront mis à mort. Et quand tout le monde sera ici, alors je pourrai vous venger. Alors mon frère, ma soeur, je te pose une question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Ou bien tu es à fond sur les choses de la terre et que tu préfères affronter le diable pendant la grande tribulation. Moi, je suis honnête avec moi-même. Je ne me vois pas, n'est-ce pas, comment passer ces moments-là. C'est pourquoi moi, je préfère attacher la main de Jésus. Je préfère jour et nuit être dans mes prières, dans ma méditation, dans le jeûne, afin de ne pas rater le son de la trompette. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être confronté à ces morts atroces. Je vous dis que ce que Hitler a fait aux Juifs est rien, c'est rien du tout par rapport à ce que le diable va faire aux habitants de la terre. C'est un jour d'horreur. C'est des moments que le monde n'a jamais connus. Mon frère, ma soeur, que le diable ne t'entraîne pas dans des futilités. Il faut que tu sois prêt. Jésus peut se manifester. La trompette est là. La trompette peut sonner ce soir. Il ne faut pas commettre l'erreur. Il ne faut pas que Satan te trompe. Il ne faut pas qu'il te fasse croire que c'est dans 100 ans ou 500 ans. Il ne faut pas que tu crois que bon, oui, la trompette sonnera, mais c'est peut-être les enfants de mes enfants qui connaîtront cela. Non, c'est une erreur de l'ennemi. Bien-aimé, il faut que tu sois prêt. Ne rate pas le grand voyage. Que Dieu te bénisse. Maranatha TV, la chaîne des témoignages.
Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde. Maranatha TV, la chaîne des témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde.